La disparition de Joël Prévost, une légende s'éteint. Il était tôt ce matin-là, un matin froid et brumeux de février 2025, lorsque l'annonce choquante est arrivée. Dans l'air frais de la capitale, une rumeur a circulé dans les coulisses de la télévision et sur les ondes radio. Joël Prévost, cette icône des années 70, venait de nous quitter. C'était une nouvelle qui a frappé la France de plein fouet, comme un coup de tonnerre dans le ciel paisible d'un hiver sans fin. Les fans, les journalistes, les proches de l'artiste, tous étaient sous le choc. L'un des derniers grands représentants d'une époque dorée, d'un temps où la musique racontait des histoires, venait de disparaître. La nouvelle, triste et inévitable, avait bouleversé le cœur de tout un pays. Mais dans cette vague de tristesse, il y avait aussi un sentiment d'éternité, une certitude que Joël Prévost resterait vivant dans l'esprit de millions de Français grâce à sa musique et à son charisme inoubliable. On ne pouvait s'empêcher de se rappeler des années où sa voix résonnait dans les maisons, dans les voitures, lors de soirées entre amis ou sur les bancs de l'école. Joël Prévost n'était pas seulement un artiste, il incarnait toute une époque, celle des années 70, ce moment de la France où l'amour, les rêves et les espoirs se mêlaient à des mélodies légères mais poignantes. Une enfance modeste, une ascension fulgurante. Joël Prévost n'a pas eu une enfance facile, mais elle fut riche de rêves et d'ambitions. Né dans une famille modeste de la région parisienne, il grandit dans une époque où la France sortait difficilement des ravages de la guerre et des années difficiles d'après-guerre. Cependant, dans sa famille, la musique était une passion partagée. Son père jouait de la guitare, sa mère chantait sous la douche et ses frères et sœurs fredonnaient des chansons populaires. Dès son plus jeune âge, Joël comprit que la musique serait son avenir. Ce n'était pas simplement un passe-temps, mais une vocation. Un appel. Il se passionna pour la chanson française, admirant des figures comme Édith Piaf, Georges Brassens, mais aussi des influences plus modernes comme les Beatles ou les Rolling Stones. À l'adolescence, il commença à écrire ses propres chansons, d'abord pour ses amis, puis pour des petits concerts dans les bars et cafés de Paris. Mais c'était en 1972, avec la sortie de son premier grand tube, Le cœur en deux, que tout changea pour lui. La chanson, à la fois douce et mélancolique, parla immédiatement à une génération de jeunes adultes qui venaient de sortir de l'ombre des années noires. L'histoire d'une rupture, d'un amour perdu, résonnait profondément dans le cœur des Français. Et le refrain, simple mais poignant, devint instantanément culte. Une époque dorée et des années de gloire. Les années 70 étaient une période de grande effervescence en France, où la musique pop et la chanson française se fusionnaient dans une explosion de créativité. Joël Prévost devint une star incontournable de cette décennie. Ses concerts attiraient des foules immenses et sa présence sur les plateaux télévisés était systématiquement un événement. La télévision, en particulier, avait un rôle central dans la vie des Français à cette époque, et Joël savait utiliser cet outil à son avantage. Il avait une capacité rare à se connecter avec les téléspectateurs, à les toucher, à les emmener dans son monde de douceur et de nostalgie. Ses chansons comme « J'ai gardé le cœur de l'été » ou « Les journées d'été » étaient des hymnes d'une génération qui vivait la liberté et les espoirs du post-68. C'était l'époque où les jeunes, après les événements de mai 68, cherchaient à vivre autrement, à se libérer des anciennes structures, tout en étant envahis par un monde nouveau, celui des rêves et des illusions de jeunesse. Et Joël Prévost, avec sa voix pleine de tendresse et de sincérité, devint le miroir de ses rêves. Joël n'était pas seulement un chanteur, il incarnait un mode de vie. Sa façon de chanter semblait naturelle, spontanée, comme si chaque chanson venait de son cœur sans filtre. Cela transparaissait dans ses apparitions télévisées où il savait se montrer accessible, jamais prétentieux, tout en gardant une aura mystérieuse et envoûtante. À chaque émission, il parvenait à faire oublier le temps, à hypnotiser son public, et il ne laissait jamais personne indifférent. L'évolutivité d'une star. Malgré ses succès, Joël Prévost savait que le monde de la musique était en perpétuel changement. Les années 80 apportèrent leur lot de nouvelles tendances musicales, avec des sonorités plus synthétiques et des influences anglo-saxonnes. Beaucoup d'artistes de sa génération avaient du mal à s'adapter à cette révolution musicale, mais Joël, fidèle à lui-même, se réinventa sans perdre son âme. Il adapta ses mélodies à cette nouvelle ère tout en conservant ce qui faisait sa particularité. Ses paroles sensibles et sincères. Ses albums des années 80, bien que différents de ceux des A.
Néné 70 restèrent empreints de la même émotion brute qui avait fait sa renommée. Mais à cette époque, Joël Prévost choisit aussi de prendre un peu de recul. Après avoir conquis les foules et accumulé les succès, il se tourna vers d'autres horizons. Il prit plus de temps pour sa famille, pour ses passions personnelles, loin des projecteurs qui avaient pourtant été sa vie. Toutefois, ses concerts restaient des événements marquants, et il ne laissait jamais totalement de côté son public. Le crépuscule d'une carrière, mais une légende vivante. Les années passèrent, et Joël Prévost s'effaça progressivement de la scène. Bien qu'il ne fût plus aussi présent dans les médias, il n'avait pas disparu pour autant. Chaque année, il ressortait des albums, mais de manière plus discrète. Il donnait parfois quelques concerts privés ou participait à des galas de charité. Joël avait réussi à se détacher du rythme effréné de l'industrie musicale tout en conservant son aura intacte. Ceux qui avaient grandi avec lui se souvenaient de lui non pas comme une star de passage, mais comme un témoin de leurs propres histoires. Mais il y a quelques semaines, Joël Prévost, affaibli par les années, se retirait petit à petit, préférant une vie plus calme. Les rumeurs de son état de santé se multipliaient et son absence sur la scène publique en disait long. Finalement, ce matin du 6 février, la triste vérité est tombée. Joël Prévost avait quitté ce monde. Il n'était plus là pour chanter, pour faire rêver, mais il laissait derrière lui une œuvre colossale, un héritage musical intact, l'héritage de Joël Prévost. À travers ses chansons, Joël Prévost restera à jamais gravé dans l'histoire musicale de la France. Ses ballades intemporelles, sa voix inoubliable, ses apparitions à la télévision, tout cela fait partie d'un patrimoine musical que les jeunes générations continueront à redécouvrir. Ces chansons sont devenues des classiques, des hymnes d'une époque révolue, mais toujours présents dans le cœur des Français. Les anciens écouteront toujours, le cœur en deux, et se rappelleront des moments de leur jeunesse. Les nouvelles générations, en écoutant ces morceaux sur les plateformes de streaming, découvriront un artiste à la fois sensible et universel. La France perd une légende, mais Joël Prévost ne disparaîtra jamais vraiment. Sa musique, sa voix, son esprit vivront éternellement dans les mémoires, à travers chaque chanson, chaque mélodie, chaque souvenir partagé. Les générations à venir, lorsqu'elles entendront ces chansons, sauront que Joël Prévost a fait partie intégrante de l'âme de la France des années 70 et au-delà. Cela vous donne un bon départ. Pour atteindre 5000 mots, il suffira de développer davantage chaque section, détailler des anecdotes, parler des concerts spécifiques, des rencontres avec d'autres artistes, des moments marquants de sa carrière à la télévision, etc. Si vous souhaitez que l'histoire soit étendue ou détaillée davantage dans certaines parties, je serai ravi de vous aider à les enrichir.